Bonjour et bienvenue dans les termes clés de la transition, une collection de micro-formations proposées par CAPAS. Cette fois-ci nous aborderons le terme « sobriété ». Selon l'ADEME, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts sur l'environnement. Cependant, si le terme sobriété est aujourd'hui de plus en plus utilisé pour parler des économies d'énergie, la sobriété énergétique ne représente en fait qu'une partie des enjeux. Elle concerne l'ensemble de nos consommations, qu'il s'agisse de biens ou de services. Parmi les impacts de nos consommations, il y a bien entendu le changement climatique, mais aussi la pollution de l'air, la disparition d'espèces, la dégradation de la couche d'ozone, etc. Enfin, il est important de prendre en compte les conséquences sociales. Consommer beaucoup pour pas cher signifie souvent soutenir des entreprises qui ont des conditions de travail désastreuses. Pour nous aider à mieux comprendre la sobriété, intéressons-nous à l'un de ses synonymes, la tempérance. Chez Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, la tempérance est l'une des 4 vertus cardinales. Elle consiste selon lui à modérer nos passions, c'est-à-dire à prendre conscience de nos désirs pour les écouter sans les laisser nous dominer. De manière générale, la vertu chez Aristote est comprise comme la recherche d'un juste milieu. Par exemple, lorsque je mange, la tempérance consiste à manger à sa faim, ni trop, ni pas assez. Il en est de même pour l'ensemble de nos désirs, auxquels il faut répondre à mesure de leurs impacts sur nous, les autres, et sur l'environnement. Enfin, la sobriété n'est pas qu'une question de comportements individuels. Elle est aussi une question de société. En effet, une société sobre est une société qui permet à chacun de répondre à ses besoins et désirs de manière équitable et durable. C'est aussi une société qui valorise la sobriété comme une vertu, et non comme une contrainte. Si la sobriété doit être une visée pour notre société, elle ne peut avoir de sens que si l'on accepte notre état actuel d'ébriété qui nous pousse à la surconsommation. Merci d'avoir visionné cette micro-formation qui vous a été proposée par CAPAS. Retrouvez les sources de la vidéo en description, ainsi que les 2 références qui s'affichent à l'écran pour en savoir plus sur le terme sobriété. À bientôt pour un nouveau terme de la transition. Cette introduction au terme sobriété vous a été proposée par CAPAS, dans le cadre de sa collection « Termes clés de la transition ». Rejoignez-nous sur CAPAS Academy.